Chantons à lui. Chantons Alléluia. Chantons, adorons-le. Crions à lui. Que sa grâce nous suffit. Son bras n'est pas trop court pour venir. Si tu as le guide, tu as un guide. Et si ce guide, tu ne veux pas suivre. Et c'est le matériel spirituel que tu cherches. Tu ne veux pas que tu t'es trompé. C'est le matériel spirituel qui va te montrer comment faire le commerce. C'est le matériel spirituel qui va te montrer comment travailler pour dégager de marges bénéficiaires. Ce n'est pas le matériel spirituel. C'est le guide. C'est le guide qui veut en fait changer ta conscience. C'est le guide en fait qui peut te donner le bonheur. Qui peut te montrer le chemin qui mène vers le bonheur. C'est le guide qui peut enfin réveiller ta conscience. Qui peut vivre sans les conseils? Et vivre aisément sans les conseils? Je ne crois pas. Mais pourquoi tu refuses les conseils? Pourquoi tu refuses la vérité en face? Pourquoi tu refuses de marcher selon la vérité? Pourquoi tu refuses d'avoir le Saint-Esprit? Pourquoi tu fais toutes choses par ta pensée? Avec ta pensée, qu'est-ce que tu peux? Tu ne peux rien. Ta propre pensée ne peut rien te donner. Pourquoi tu ne peux pas te confier à lui? Pour avoir la paix, la joie que tu cherches. Pourquoi tu ne peux pas te confier à lui? Pour voir l'amour que tu cherches. Pourquoi tu refuses de te confier à lui? Même quand tu regardes les grandes choses, les grands miracles qu'il a opérés, c'est Dieu. Est-ce qu'on a besoin de te dire cela pour que tu crois qu'il est ton Dieu, qu'il est le vrai et l'unique et pas ailleurs? Il est le seul et l'unique Dieu. De croire et de prendre le destin en main et de prier sans cesse pour avoir la guérison de ton mal. Tu comptes sur qui? Celui sur qui tu comptes, ce n'est pas lui qui peut te bénir. Ce n'est pas lui qui peut te guérir. Ce n'est pas lui qui peut te sauver. C'est ce Dieu. C'est lui qui a ta vie en main. C'est lui qui peut tuer ta vie. C'est lui qui peut ressusciter ta vie. C'est lui qui a créé la terre et les cieux. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a donné. Il sait où on peut mettre la chaleur et mettre aussi la fraîcheur. C'est lui qui est le vrai bonheur. C'est lui. C'est lui qui est le vrai bonheur. Tu ne dois pas laisser le vrai bonheur et commencer à faire de n'importe quoi. Donc, chers frères et sœurs en Christ, ayons sa crainte. Craignons notre Dieu. Il est le grand. On ne peut même pas le sonder. On ne peut même pas le calculer. On ne peut même pas calculer sa grandeur. On ne peut pas calculer sa grandeur. La grandeur de notre Dieu, on ne peut pas calculer. Mais pourquoi tu ne peux pas te confier à lui? Pour avoir la paix, pour avoir l'intelligence que tu cherches, la conscience ouverte. Enfin emprunter le chemin, le vrai chemin, sans avoir de doute. Si tu doutes, c'est que tu ne crois pas lui. C'est que tu n'as pas la foi. C'est que tu es devenu l'homme sans foi ni loi. Tu es devenu un homme sans foi ni loi. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois être un homme humble, semblable à ton Dieu. Tu dois chercher à le copier. Fais des choses avec lui. Mais si tu doutes, parce que celui qui est devant toi ne fait pas ce que toi tu veux. Je ne peux pas faire ce que je ne veux pas et je ne peux pas faire ce que tu veux. Je dois faire ce que Dieu veut pour notre bien. Et ce que je fais est de ce qu'on m'a recommandé de faire. Et je dois le faire en toute sécurité, en toute bienveillance. C'est pourquoi chaque jour, chaque minute, chaque heure, je crie Alléluia, Alléluia.
son nom. Que sa grâce me suffit. C'est sa grâce que je veux. Même si tu n'es pas commerçant, même si tu n'es pas commerçant, il peut te faire commerçant. Même si tu n'es pas agriculteur, il peut te faire agriculteur. Il est grand. Lazare a passé 4 jours dans la tombe. Est-ce qu'il n'a pas ressuscité? C'est en mémoire du Burkina Faso que je salue au passage. Je salue tous les frères et sœurs en Christ. Veuillez vous lever, nous allons prier. Tu vas entrer en toi ce matin. Avec cette belle mélodie, tu vas entrer en toi. Si tu sais que le vrai bonheur, on apprécie lorsqu'on l'a perdu. Le vrai bonheur, l'être humain que nous sommes, nous apprécions le vrai bonheur lorsqu'on l'a perdu. Si tu sais que ça peut arriver, ce matin réfléchis à toi. Réfléchis à ta maladie. Réfléchis à tes problèmes. Quand tu étais jeune, quand tu étais mademoiselle ou tu faisais tout à ta tête où on te disait ne fais pas ça, ne fais pas ci. Est-ce que tu écoutais quelqu'un? Mais aujourd'hui voilà la maladie. Tu ne sais plus quoi faire. Mets-toi derrière là-bas. Mais aujourd'hui, te voilà en face de la vérité. Ce qu'on te disait et tu ne voulais pas écouter. Voilà aujourd'hui. Te voici en face de la vraie vérité. Ce qu'on te disait ou tu ne voulais pas écouter. Oh, tu ne pouvais pas le faire. Si tu écoutais les conseils, est-ce que cela va arriver? Non. Si tu écoutais les conseils, est-ce qu'aujourd'hui tu vas être compté parmi les pauvres? Non. Si tu crées à Dieu. Quand au moment où tu parlais de Dieu, pour toi Dieu n'existait pas. C'est les bois qui existaient. Qui a créé les bois? Est-ce qu'en ce moment tu étais intelligent? Tu étais intelligent pour savoir qui a créé les bois? Si pour toi le bois existait, il te manquait une petite question à te poser. Qui a créé ces bois? Pour connaître qui t'a créé. C'est ça. Écoutez ça bien. Si le monde n'a pas été créé par Dieu, notre Dieu, notre Seigneur, qui a créé? Réfléchis. Qui l'a fait? 4 jours dans la tombe de Lazare. Qui l'a résisté? Réfléchis. Qui a partagé, multiplié le pain, le poisson? Son peuple affamé à manger. Qui a conduit son peuple de la servitude jusqu'à la terre promise? Qui a conduit? Tu dois réfléchir à tout ça pour trouver maintenant la vérité en face. C'est pourquoi chaque jour que Dieu fait, que tu veux donner, confier la journée entre ses mains. Confie sincèrement de tout ton cœur entre ses mains. C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui as besoin de changer la page. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui es fatigué de ton passé. C'est toi qui veux être né de nouveau. C'est toi qui cherches. Et cherchez, vous allez trouver. Mais pourquoi en cherchant, tu viens chercher le visage de quelqu'un? Tu dois chercher l'invisible. Tu dois chercher l'Esprit Saint. Tu dois chercher le Dieu qui t'a créé pour te confier enfin en lui. Qui se confie à son Père n'a jamais fait et en sécurité. Donc tu vas réfléchir. Tu dois te poser la question. Qui je suis? Où je vais?
Pose-toi la question. Qui suis-je? Enfin, je suis fatigué. Je veux le vrai bonheur maintenant. Pour rester en paix dans ma maison. Rester en paix avec mes enfants. Rester en paix dans mon foyer. Je veux le vrai bonheur. C'est vrai qu'on a dit le vrai bonheur. On le perd. Et on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Mais toi, tu ne veux pas être hypocrite jusqu'à ce niveau. Tu dois réfléchir. Donc toi, ton vrai bonheur n'est pas perdu. Il suffit d'emprunter le vrai chemin et aller vers le vrai bonheur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Frère, donner de vivre acclamation à notre Seigneur. Maintenant, frères et sœurs en Christ, pendant que tu as écouté, tu sais que nous sommes un pécheurs. C'est pourquoi notre Dieu même s'est fait chair. Est obligé de passer par ce que lui-même il a créé. Car tout homme doit passer par là. Passer par sa créature pour se faire homme et venir nous sauver. Venir nous sortir. Mais maintenant, nous sommes grands. On connaît le mal et le bien. Ce matin, tu dois fléchir tes genoux. Et tu dois demander pardon à Dieu. Et c'est vrai. Avec tout ce que je viens d'entendre dans la bouche de ton serviteur dont tu as parlé, c'est vrai. Je n'écoutais pas les conseils. Je n'écoutais personne. Je me suis dit, j'étais moi-même et seul. Et que personne ne peut rien contre moi. Je pensais que j'étais le plus haut, le plus grand, le plus meilleur, le Dieu le vivant. Oh, je suis une créature de ce précieux Dieu. Aie pitié de moi ce matin. Levez la voix et priez, aie pitié de moi. J'ai péché, j'ai failli, j'ai menti, j'ai escroqué, j'ai volé, j'ai avorté. Oh Seigneur, ce matin, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Lave-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Purifie-moi. Ouvre-moi de ton esprit. Oh, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Purifie-moi. Purifie-moi de ce précieux sang. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez vous lever. Et donner de vives acclamations au Seigneur. Merci. Chers frères et sœurs, nous allons prier enfin pour la parole de Dieu. Chacun entre nous. L'Éternel Dieu des âmes et Père, nous te disons merci. Merci Papa, car ce matin, tu nous as encore touchés. Touchés quelque part où notre conscience est enfin réveillée. De courir derrière le vrai bonheur. Et c'est enfin on a compris le guide que tu nous as donné. Pour aller vers le vrai bonheur, il faut suivre les conseils. Pour aller vers le vrai bonheur, il faut écouter les paroles. Pour aller vers le vrai bonheur, il faut croire que Dieu existe. Pour aller vers le vrai bonheur, il faut avoir une foi. Il ne faut pas être comme les gens de ni foi et de ni loi. Papa, tu nous as touchés. L'heure à laquelle nous écoutons ta prière, ta parole est arrivée. Utilise puissamment ton serviteur qui nous enseigne cette précieuse parole. Car nous croyons enfin que tu es là. Et que c'est toi qui mets ta parole dans sa bouche. Qui nous enseigne ta parole. Par son intelligence ni sa chair. Ouvre notre entendement et bénis-nous. Pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus. Veuillez donner vive acclamation à notre Seigneur. Vous savez, veuillez vous asseoir. Vous savez, dans toutes choses, dans toutes difficultés, la majorité, quand c'est chaud, quand ça ne va plus, quand vous rentrez en Bible net, c'est dans les livres des psaumes que vous courez pour aller. Oui. Quand on te dit la Bible,
Ou bien quand quelqu'un veut enfin commencer à écouter la voix de Dieu, et il trouve la Bible même sale quelque part, il nettoie. Dès qu'il le trouve, c'est là où il y a somme, il cherche. Où il y a le combat, c'est là où il cherche. Pour aller déposer. Il peut ouvrir pour allumer bougie à côté. Il veut se perdre complètement. Voilà. Mais ce matin, je t'amène au commencement. Commencement du livre des Sommes. Et ce livre des Sommes vont te parler un peu de comment tu dois te comporter avec ce guide qu'on te donne. Avec ce guide. Parce qu'avec ce guide, ça c'est le nouveau départ. Nouveau départ vers le vrai bonheur. Alléluia. Donc, le thème de ce matin est le vrai bonheur. Le vrai bonheur. Dans le livre des Psaumes, le chapitre 1er. Écoutez. Psaume chapitre 1er, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donnez l'acclamation. Toi ce matin, au nom de Jésus, je te conseille, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus, sois heureux en écoutant les conseils. Pas des gens, ni foi ni loi. Sois heureux en n'écoutant pas les conseils des gens ni foi ni loi qui s'arrêtent sur le chemin de ceux qui détournent de Dieu. Parce que si quelqu'un est ici, quelqu'un écoute les conseils, et ces conseils, comme il ne veut pas faire ce que Dieu veut, il va se détourner de Dieu, et c'est à ce moment il devient de bons conseillers. Et il commence à te faire perdre la raison, le vrai sens de vie. Alléluia. Or, quand il était là, il était d'un bon conseiller. Où il te disait, ici c'est bon, il faut t'occuper de ça. Il ne faut pas abandonner. Ah, ici là. La vraie parole est enseignée. La vraie parole est enseignée. Il te dit, il a oublié qu'il t'a dit. Et quand il est parti, il devient maintenant. Il te montre encore un autre visage. En te disant, ah, on n'est plus ici. Tu as oublié que tu avais dit à l'autre de ne pas quitter. Et aujourd'hui, tu lui dis le contraire. C'est comme étant là. Tu veux une chose et son contraire. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Et qu'il ne s'assied pas en disant vérité avec d'autrui, mais plutôt se moquer de vous. Va se moquer de nous. Aujourd'hui, qui va quitter Dieu? Qui va se détourner de Dieu et se moquer de Gabriel? Et ça va lui faire quelque chose. Si c'est comme je m'étais opposé à toi, tu peux m'insulter et ça va faire mal. Mais tu n'as pas connu la vraie raison. Et tu ne connais pas non plus l'homme. Continue. Verset 2. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Sois heureux de ne pas écouter ni s'asseoir avec ces gens, mais trouve ton plaisir en écoutant la parole de Dieu. Médite-la jour et nuit. Là, tu seras heureux. Oui. Verset 3. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Donnez l'acclamation à Jésus. Si tu respectes
d'éviter de s'asseoir avec ces personnes. C'est mon cœur. Ces personnes ni foi ni loi. Qui dit une chose et son contraire. Qui te dit une chose aujourd'hui, tu applaudis. Quelques minutes encore son contraire. Et il faut que tu applaudis. En ce moment, il disait quoi? Que tu n'étais pas intelligent. Oh, toi, tu es intelligent, tu es clévard. Mais aujourd'hui, il n'a rien compris. Il pensait te détourner de Dieu. Mais toi, tu as fait demi-tour. Tu es devenu comme un arbre planté au bord de l'eau qui produit ses fruits en saison. Tout le temps. Même pendant la saison sèche. Et que ces feuilles ne meurent pas. Tu vois ces feuilles, c'est toujours fructif. Ça te plaît même de rester en bas de lui. Ou même de s'approcher de lui. Et quand tu l'approches, tu vas trouver de quoi manger et de quoi te couvrir. Pour être à l'ombre. Tu deviens un homme comme ça. Et là, tu deviens le feu en méditant la parole et tu deviens comme ce tableau. Tout ce que tu touches est réussi. Tout ce que tu penses marche. Tout ce que tu touches marche. Tout ce que tu penses marche. Oui. Verset 4. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Alléluia. Il n'en est pas ici aux méchants. Les méchants, est-ce qu'un méchant a le temps de réfléchir ou devenir comme un arbre planté au bord de l'eau, au moins produire quelque chose pour le monde et le peuple? Non, il n'a pas ce temps. Lui, dans sa tête, c'est comment détruire ce que tu as fait. Mais qui peut détruire ce que tu as fait? Personne. C'est Dieu qui peut détruire ce qu'il a fait. C'est Dieu qui peut prendre la vie. Personne ne peut prendre la vie. Qu'est-ce que tu peux détruire à moi? Rien. Donc, frères et sœurs en Christ, chers frères, il ne faut pas être comme ces personnes sans foi ni loi. Ces personnes sans foi ni loi sont comme la paille. Quand la paille est séchée, il suffit qu'il y ait un petit vent qui passe. Ça les balaie. Ça dit ces personnes, quand tu regardes, juste ils jettent un clin d'œil. Ils n'ont jamais quelque part où s'asseoir tranquillement. Ils sont balayés par le vent. Ils changent d'église en église. Ce qui veut dire quoi? Ils n'ont pas encore vu leur Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus qui cherche? C'est dans les poches. Dans l'acclamation de Jésus. Oui. Verset 5. Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Donnez l'acclamation à Jésus. Les méchants ne peuvent jamais résister au jour du jugement. Un méchant qui n'est pas exemplaire, un méchant qui n'est pas bon, quand il voit convocation, il tremble. Mais toi le juste, quand tu vois même une convocation, puisque tu ne te reproches de rien, quand tu vois une convocation, tu souris d'abord. Parce que tu n'as jamais offensé qui que ce soit. Donc les méchants, quand ils voient, ils ne peuvent pas résister. Ils ne sont pas à l'aise en eux-mêmes. Ils ne se retrouvent pas. Ne soyez pas comme eux. Ne soyez pas comme ces gens-là. Ces gens qu'on ne peut même pas les calculer quelque part. Et si ces gens te quittent, tu dois applaudir. Donne l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 6. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à leur ruine. Donnez l'acclamation au Seigneur. Car notre Dieu, c'est pourquoi tu dois tout faire. Notre Dieu connaît la voie de tout un chacun ici. La voie de tout un chacun. Si tu évites ces gens, l'Éternel Dieu sait que ta destination c'est la joie, la paix, l'amour. Mais si tu suis ces personnes, ta destination c'est la ruine. Ainsi, par l'Éternel. Prions. Éternel Dieu des âmes et Père,
Nous te disons merci. Ainsi de nous enseigner encore ce matin ta précieuse parole. Bénis cette parole, fortifie cette parole. Je déclare la journée bénie. L'honneur et la gloire, nos puissants Jésus. Ainsi.